Alors, bonjour la classe. Nous reprenons le cours de probabilité. Et on a vu le grand 1, c'était de rappel des dénombrements. Un grand 2, des calculs de probabilité. Et nous allons aborder ici une autre notion, ce qu'on appelle variable aléatoire. Donc, grand 3, variable aléatoire. Un petit 1, définition. Soit oméga, l'univers associé à une expérience aléatoire. On appelle variable aléatoire toute application grand X définie sur oméga qui, à toute éventualité EI de oméga associé à un nombre réel XI. Donc, on appelle variable aléatoire toute application grand X définie sur oméga et qui, à toute éventualité EI de oméga, associe un nombre réel XI. Voilà, donc, c'est une application. Donc, on peut noter ici, grand X, 2 points, c'est de oméga vers R, qui a EI associé X de E égale à XI. Ok. L'ensemble des valeurs prises par grand X est appelé univers image et est noté X oméga. Donc, X oméga, c'est 1, 2, 3, voilà. X1, X2, jusqu'à Xn. L'univers image. Donc, voici pour ce qui est de la définition. Et maintenant, une fois qu'on vous donne une variable aléatoire, on va vous demander quelle est sa loi de probabilité. Donc, petit 2, loi de probabilité d'une variable aléatoire. Définition. Soit grand X, une variable aléatoire, et x1, x2, xn, les valeurs prises par grand X. On appelle loi de probabilité de grand X l'application qui a tout xi, donc il y en a de 1 à n, associe la probabilité de grand X égale à xi. Donc c'est la probabilité de l'événement grand X égale à xi. Voilà. Donc, bon, l'exemple nous permet de bien cerner cette notion-là. Voilà. Mais ce qui est là, c'est que la loi de probabilité est souvent représentée dans un tableau qui est plus pratique. Donc, le tableau ici, donc, les valeurs prises, on les place de façon ordonnée. Donc, x1, x2, xn, donc par ordre croissant. On prend les valeurs prises, c'est des nombres réels. Voilà. Et en bas, on donne les probabilités correspondantes. Donc, x1, quelle est sa probabilité, x2, quelle est sa probabilité, ainsi de suite. Voilà. Et à la fin, on doit pouvoir faire la somme de toutes les probabilités ici. Si c'est correctement calculé, on doit trouver 1. Bon, ou en tenant compte des arrondis, donc ça doit tenir autour de 1. Voilà. Donc, voici pour ce qui est de la loi de probabilité. Donc, exemple. Donc, je donne un exemple. Ça va peut-être nous permettre de mieux cerner la notion. Un sac contient 20 jetons indiscernables au toucher, dont 20 rouges, 4 verts, 3 noirs et 4 jaunes. Donc, il y a différentes couleurs, mais en touchant, on ne peut pas les différencier. C'est indiscernable, on ne peut pas les distinguer. Un joueur tire au hasard un jeton du sac. Si le jeton est noir, il gagne 500 francs. S'il est vert ou jaune, il gagne 300. Et s'il est rouge, il perd 200. Voilà. Donc, tu viens, tu joues. Tu peux gagner comme tu peux perdre. Donc, tu peux perdre 200 francs. Tu peux gagner 300 francs. Et tu peux gagner aussi 500 francs. Donc, voici la règle. Voilà. Donc, soit grand X, la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le gain du joueur. Voilà. Donc, quelqu'un qui joue, donc, quelles sont ses possibilités de gain? Voilà. Donc, soit grand X, la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le gain du joueur. Petit 1, quelles sont les valeurs prises par grand X? Petit 2, déterminer la loi de probabilité de grand X.
Voici les deux questions. Je propose une résolution ici. Les valeurs prises par grand X sont, donc X oméga, c'est ça que j'ai appris. J'ai appelé X oméga ici. On a moins 200, 300 et 500. Voilà. Donc on peut gagner, on peut perdre 200 francs, donc on peut gagner moins 200. On peut gagner 300, donc plus 300 et plus 500. Donc voici les valeurs prises par grand X. Il n'y a pas autre possibilité. Un petit 2. Quelle est la valeur probabilité de grand X? Donc ici, notre univers ici c'est quoi? C'est l'ensemble des jetons du sac. Donc cardinal oméga c'est 20. Donc P de grand X égale à moins 200. Donc quelle est la probabilité de gagner, de perdre 200 francs dans ce jeu là? Donc ce n'est rien d'autre que la probabilité de tirer un jeton rouge. Donc c'est tirer un jeton, la probabilité de tirer un jeton rouge. Donc P de X égale à moins 200, c'est égal à 9 sur 20. Donc ici il y a 9 jetons rouges. Donc il donne ici 0,45. Ensuite, quelle est la probabilité de gagner 300 francs dans ce jeu? Ce n'est rien d'autre que la probabilité de tirer un jeton vert ou un jeton jaune. Voilà, donc ça fait P de grand X égale à 300, ça fait 4 sur 20, plus 4 sur 20. Donc 4 jetons verts, 4 jetons rouges et jaunes. Donc il me donne ici 0,4. Donc la probabilité de gagner 300 francs dans ce jeu est de 0,4. Et P de grand X égale à 500. Quelle est la probabilité de gagner 500 francs dans ce jeu? Donc on a P de grand X égale à 500. C'est la probabilité de tirer un jeton noir. Comme il y a 3 jetons noirs, donc ça fait 3 sur 20 qui donne 0,15. Voilà, donc voici la probabilité de tirer, de gagner 500 francs. Et c'est la loi de probabilité de grand X. Voilà. Donc on a la loi de probabilité de grand X. Ok. Bon, maintenant, on a dit on peut représenter cette loi de probabilité dans un tableau. Voilà. Donc on va représenter le tableau. Le tableau il est là. Ok. Donc le tableau, on a XI, donc c'est les valeurs prises, on a moins 200, 300 et 500. Donc X1, X2, X3. Et les probabilités correspondantes, donc pour être P de X1, donc c'est P1, ça donne 0,45, on a calculé ici. P de 300, 0,4 et P de 500, 0,15. Voilà. Donc voici le tableau. Et maintenant la somme des probabilités, donc on doit pouvoir faire 0,45 plus 0,4 plus 0,15, on obtient effectivement 1. Voilà. Donc on peut dire que les tableaux, les calculs sont corrects. Voilà. Donc voici pour ce qui est de la loi de probabilité de grand X. Ok. Bon, une fois qu'on a la loi de probabilité, on peut demander maintenant de calculer l'espérance mathématique, la variance ou l'écart type. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ces notions-là? Donc, définition, soit grand X, une variable aléatoire prenant les valeurs x1, x2, xn. Et PI, les probabilités des événements XI égale à grand X égale à XI. Voilà. Donc, l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X est le réel noté, donc EX, est défini par EX égale à la somme de I allant de 1 à N de XI PI. Voilà. Cela veut dire quoi? On doit prendre chaque valeur prise de par sa probabilité. Et on fait la somme I allant de 1 à N. On fait la somme de toutes les valeurs. Et déjà, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Ensuite, la variance de la variable aléatoire grand X est le réel positif noté Vx et défini par, voilà, Vx, c'est somme des xi au carré fois pi, I allant de 1 à N, et moins EX au carré. Donc, on fait la somme de xi au carré fois pi, I allant de 1 à N, et à la fin on fait moins EX au carré. Et EX, ce n'est rien d'autre que l'espérance mathématique qu'on a calculée ici.
Donc une deuxième formule également permet d'avoir le même résultat. Donc Vx égale à I, somme de I allant de 1 à N, de XI moins EX. Donc le tout au carré multiplié par PI. Voilà. Donc on fait la somme de tout ça, on trouve le même résultat. Donc il y a deux formules qui permettent d'avoir la variance. Voilà. Et enfin, quand on entend par écart type, bon, l'écart type de la variable aléatoire grand X est le réel positif noté donc sigma grand X égale à racine carrée de Vx. Donc l'écart type ce n'est rien d'autre que la racine carrée de Vx, de la variance. Voilà. Donc voici pour ce qui est de ces trois notions également qui sont très souvent demandées dans le calcul de probabilité, notamment pour ce qui est de variables aléatoires. Exemple, donc je vais prendre l'exemple qu'on a en haut. Dans le cas précédent, calculer EX, Vx et sigma x, et l'écart type. Voilà. Donc ici, si on revient ici, le calcul de EX, on dit EX, on a dit c'est la somme de XI PI. Donc ici on fera moins 200 fois 0,45 plus 300 fois 0,4 plus 500 fois 0,15. Voilà. Et c'est ce qui est donné ici. Donc EX moins 200 fois 0,45 plus 300 fois 0,4 plus 500 fois 0,15. Et le calcul me donne 105. Donc on dira que l'espérance mathématique ici est de 105. Voilà. Donc l'application directe de la formule. Ensuite on demande la variance. Bon, la variance, il y a deux formules. On va prendre cette première formule là. Donc on dit c'est somme de xi au carré fois pi. Donc on a moins 200 au carré fois 0,45 plus 300 au carré fois 0,4 plus 500 au carré fois 0,15. Et à la fin, on fait moins EX au carré. Donc, il donne moins 105 au carré. Et on trouve 80 475. Voilà. Donc, c'est ici, moins 200 au carré fois 0,45, plus 300 au carré fois 0,4, plus 500 au carré fois 0,15. Et on fait moins EX au carré. Donc, moins 105 au carré, on obtient effectivement les 80 475. Ok. On peut appliquer également la deuxième formule. Donc, il dit, ça fait XI moins EX au carré, plus, donc multiplié par 0,45. Ensuite, on fait 300 moins 105 au carré fois 0,4, plus 500 moins 105 au carré, multiplié par 0,15. Et on obtient le même résultat qui est 80 475. Voilà. Donc voici pour ce qui est de la variance. Ok. Et enfin, on avait demandé aussi de calculer l'écart type. L'écart type, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance. Donc, c'est racine carrée de 80 475 qui donne 283,68. Voilà, 283,68. Donc voici un peu l'espérance mathématique, l'écart type et la variance. Voilà. Donc nous allons remarquer ici, c'est des remarques à retenir. Lorsque les valeurs prises par grand X sont des gains d'un jeu du hasard, alors EX traduit l'espérance de gain moyen par partie lorsqu'on joue. Donc quels sont gains en moyenne? Voilà. Donc ici, dans notre jeu ici, l'espérance ici, le gain moyen c'est 105. C'est ce qu'on vient de voir ici. Ensuite, un jeu est équitable. Un jeu est équitable lorsque l'espérance est nulle. Lorsque l'espérance de gain est nulle. Donc si EX égale à 0, on dira que le jeu est équitable. Un jeu où l'espérance de gain est positive
où l'espérance de gain est positive avantage les joueurs, contrairement à un jeu où l'espérance de gain est négative. Voilà. Donc ici, si votre espérance de gain est négative, est positive, c'est le cas ici, on avait 105, donc l'espérance est positive, donc c'est un jeu qui est favorable à celui qui joue. Donc, par contre, si l'espérance du jeu est négative, donc si l'espérance du jeu est négative, alors le jeu est négatif, le jeu est défavorable pour celui qui joue. Voilà. Donc voici un peu pour ce qui est de l'espérance et de la variable aléatoire. Je vous remercie. Donc après avoir défini une variable aléatoire et donné la loi de probabilité d'une variable aléatoire, nous allons voir ici petit 4, la fonction de répartition d'une variable aléatoire. Ici on va remarquer d'abord, notez bien, soit x est réel, l'événement grand X inférieur à petit x est la réunion des événements x égale à xi, avec xi inférieur à x. Voilà, donc c'est toutes les valeurs inférieures à x et on fait la réunion de ces événements-là. Définition. La fonction de répartition de la variable aléatoire grand X est la fonction grand F définie sur R par F de petit x égale à P de grand X inférieur à petit x. Donc, la fonction de répartition d'une variable aléatoire, c'est une fonction définie sur R. Voilà. Donc, vous avez la fonction qui est définie de cette façon-là. Donc, f de petit x égale à la probabilité des événements inférieurs à x. Donc, f est une fonction en escalier qu'on définit de la manière suivante. Voilà. Donc, on peut donner une définition ici. x1, x2, x3 jusqu'à xn étant les valeurs prises par grand X dans l'ordre croissant. Donc, si x appartient à moins l'infini à x1, alors f de grand X, grand F de petit x est égal à 0. Donc, pour toute valeur inférieure à x1, donc f de x, ça fait 0. Ensuite, si x est compris entre x1 et x2, alors f de x est égal à la probabilité de x égale à x1. Donc, vous voyez que c'est fermé en x1, c'est ouvert en x2. Ensuite, si appartient à l'intervalle x2, x3, alors f de x est égal à p de grand x égale à x1 plus p de grand x égale à x2. Voilà. Donc, on prend toutes les valeurs inférieures à x2. Donc, x1 donc, plus p de x égale à x2. Si x appartient à x3, x4, donc fermé à x3 ouvert à x4, alors f de x est égal à p de grand x égale à x1 plus p de grand x égale à x2 plus p de grand x égale à x3. Donc on fait toutes les probabilités pour les valeurs inférieures à x4. Donc p de x égale à x1 plus p de x égale à x2 plus p de x égale à x3. Voilà. Ainsi de suite jusqu'à la dernière. Donc si x appartient à l'intervalle xn plus infini, donc xn c'est la dernière valeur plus infini, alors f de x c'est la somme de toutes les valeurs inférieures égales à xn. Donc on obtient ici, ça fait 1. Donc p de x égale à x1 plus p de x égale à x2 plus ainsi de suite jusqu'à p de x égale à xn. Donc ça donne 1. Donc voici pour ce qui est de la fonction de répartition. Voilà. Donc l'exemple qu'on a au tableau, on va reprendre ici et déterminer sa fonction de répartition. Dans le cas précédent, déterminer la fonction de répartition puis donner sa représentation graphique. Voilà. Donc c'était ici notre jeu qui consistait à tirer un jeton où on pouvait gagner 300, 500 ou moins 200. Donc on peut demander quelle est sa fonction de répartition.
Voilà. Donc si on se réfère à la définition, donc la fonction de répartition grand X, la fonction de répartition de grand X est la fonction est définie sur R par. Voilà. Donc ici, f de x égale à p de x inférieur ou égal à x. Voilà. Donc ici, si vous prenez ici, vous avez moins 200. Moins 200. Donc, on va voir si x appartient à moins 200, à l'intervalle moins l'infini moins 200, ouvert à moins 200, alors on dit f de x égale à 0. Donc, c'est bien ça. Si ça appartient à moins l'infini, x1, qui est la première valeur, alors f de x égale à 0. Donc, si ça appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 200, f de x égale à 0. Ok. Si x appartient à l'intervalle moins 200, 300, donc, à l'intervalle moins 200, 300, alors f de x est égal à p de grand x égale à moins 200. Donc, ça fait 0,45. Si ça appartient à l'intervalle 300, 500, alors f de x est égal à p de moins 200 plus p de 300, qui donne ici donc 0,45 plus 0,4, ça donne 0,85. Enfin, si x est supérieur à 300, donc à l'intervalle 500 plus infini, alors f de x fait p de moins 200 plus p de 300 plus p de 500 qui donne 1. Donc voici la fonction de répartition de grand X. Maintenant, on dit de représenter, c'est une fonction en escalier, vous voyez, de moins l'infini, donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et donc, si on revient ici, voilà, de moins l'infini, donc moins l'infini, moins 200, ça donne 0. Ensuite, moins 200, 300, ça donne 0,4. Donc, 0,4. Ensuite, donc, fermé ici et ouvert là. Ensuite, de 300 à 500, donc ça fait 0,85. Donc, voici ça. Et enfin, de 600, de supérieur à 500, ça fait 1. Donc, voici la représentation de la fonction de répartition. Voilà. Donc, voici un peu pour ce qui est de la variable aléatoire. Donc, pour une variable aléatoire, on a vu 4 choses. Il y a la définition, il y a la loi de probabilité, il y a l'espérance mathématique, variance ou écart type, et également, nous avons la fonction de répartition. Ok, donc je vous remercie.